Salut et bienvenue dans la deuxième partie de notre tutoriel consacré au développement de site en utilisant le framework CakePHP. Donc dans cette partie, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à mettre en place un éditeur visuel pour gérer nos contenus. Donc dans le précédent tutoriel, on avait mis en place une administration sommaire pour gérer nos pages. Mais le principal problème de cette interface, c'est que pour gérer les contenus, il faut s'y connaître un petit peu en HTML. Donc si par exemple l'administrateur veut faire un lien, il est obligé d'utiliser la balise A et après de connaître un petit peu le code HTML pour créer son lien. Donc là, ce que l'on va apprendre à mettre en place, c'est mettre en place un éditeur visuel. Donc on va prendre TinyMCE pour permettre à l'utilisateur de gérer son contenu de manière visuelle et intuitive. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger le script qui va nous permettre de mettre en place cet éditeur visuel. Donc là, on ne va pas le développer, ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop complexe. Et on va directement télécharger un tout fait. Donc celui qu'on va prendre, c'est TinyMCE. Alors il n'y a pas vraiment de raison technique derrière ce choix, moi c'est tout simplement parce que j'ai l'habitude de l'utiliser et aussi que mes clients utilisent souvent ou sortent souvent de WordPress sur lequel il y a déjà cet éditeur. Donc l'avantage c'est que comme ça il n'y a pas beaucoup de choses à leur réapprendre, ils savent déjà utiliser cet éditeur. Donc vous vous rendez sur le site de TinyMCE, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez vous rendre sur la démo et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous ce que l'on va faire va être beaucoup plus léger que cet éditeur là parce que là il y a beaucoup de fonctionnalités. Et si vous laissez un éditeur avec autant de fonctionnalités sur un site, vous pouvez être sûr que l'administrateur va vous défoncer votre design. Donc là, nous on va vraiment limiter aux fonctionnalités primaires. Donc vous allez sur le site, vous cliquez sur Download et vous prenez la version normale, pas celle avec jQuery. Pour bien suivre ce tutoriel, on va prendre la version normale. Donc vous cliquez sur Download et dans le zip, vous trouverez votre script avec d'abord des exemples et ce qui nous intéresse, le script. Donc ce script, on va le mettre dans notre application. Donc moi, je vais me rendre dans Webroot et dans Webroot, je vais ouvrir le dossier JS et déposer mon script, comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut importer le script pour qu'il fonctionne. Donc si vous ouvrez le dossier, vous avez ce fichier-là et c'est ce fichier-là qui contient le script de TinyMCE. Donc vous vous rendez dans votre vue et ici, on va utiliser le helper HTML pour importer notre petit script. Donc this HTML script et là on importe tiny_mce /tiny_tinymce.js. Et là, vu qu'on veut l'importer pas juste après notre formulaire, mais au niveau de mon template, mais ici je vais mettre un second paramètre qui sont normalement les paramètres HTML, sauf qu'on peut mettre inline et définir ça à false. Donc lorsque vous faites ça, tout simplement ça veut dire que le script n'est pas affiché et qu'il est stocké dans une variable scripts for layout qu'on doit s'assurer de bien avoir mis sur notre page. Et du coup, ici, tout en bas de notre body, dans le template admin, je mets echo scripts for layout. Et tout de suite, on va tester ça. Donc, vous vous rendez sur votre page d'édition et dans le code source, normalement, si vous allez tout en bas, vous devriez avoir votre script TinyMCE. Alors pourquoi je le mets juste avant body et pas en haut? Tout simplement pour des performances. Vu que le navigateur charge HTML de manière directe comme ça, tout ce qui est script, qui est relativement plus lent que la normale, va être chargé à la fin. Et du coup, ça n'alourdira pas le chargement de la page. Donc ici, sur ma page, TinyMCE est bien chargé et je vais pouvoir commencer à écrire mon script. Donc pour écrire le script, de la même façon, il y a un helper pour ça. Vous faites this HTML script start et là vous mettez dans les parenthèses, dans les arguments, vous mettez array inline false. Comme ça, tout ce que l'on va écrire entre cette balise et le helper this HTML script end va être envoyé au niveau de mon body. Donc ici, si je veux démarrer TinyMCE, j'ai juste à faire tinymce.init et dans ces arguments, je mets les différentes options qui vont me permettre de configurer mon éditeur. Donc là, par exemple, je vais dire de transformer tous les textes area. Donc si je fais ça, automatiquement, quand je vais actualiser, si vous regardez au niveau du code source, vous voyez bien qu'on a ce système-là. On a bien notre TinyMCE. Donc au niveau des options de démarrage, là, j'en ai précisé qu'une, mais il faut en préciser pas mal d'autres. Donc d'abord, vous avez le mode. Soit vous mettez textarea, et dans ce cas-là, ça va déformer tous les textarea et les transformer en éditeur visuel. Soit vous pouvez mettre spécifique _ textarea. Et dans ce cas-là, ça ne modifiera que les textarea que vous sélectionnerez. Donc moi, vu que je veux tous les customiser, je vais ici laisser textarea. Ensuite, vous définissez le thème à utiliser. Donc il existe deux thèmes par défaut. Vous avez le thème Advanced et le thème Simple. Donc là, si vous actualisez,
Donc là, je vais mettre Tiny. Si vous actualisez, vous allez voir que là, on a notre interface. Donc ça, c'est l'interface Advanced, donc il y a pas mal de boutons. Et de la même façon, vous avez une interface un petit peu plus simple, avec beaucoup moins de boutons et une seule ligne qui est Simple. Donc nous, on va rester sur Advanced, parce que du coup, on va pouvoir placer des boutons personnalisés. Ensuite, vous choisissez le skin que vous voulez utiliser. Donc le skin, c'est pour le thème Advanced, il y a plusieurs skins qui sont disponibles par défaut. Donc si par exemple vous vous rendez sur la démo de TinyMCE, hop, et que vous regardez le code source, vous voyez que lui, sur la démonstration, utilise le skin O2K7, alors O2007. Donc à vous de voir, moi je vais laisser pour l'instant le thème par défaut, ça me va très bien. Ensuite, donc skin et skin variante, je les laisse à vide. Et ensuite, vous choisissez les différents plugins que vous voulez charger. Donc il en existe pas mal par défaut. Si vous voulez connaître la liste des plugins qui existent pour TinyMCE, il suffit de vous rendre sur le dossier de TinyMCE et puis d'aller dans Plugins. Et là, vous voyez tous les plugins qui sont définis. Donc là, moi, je vais en charger quasiment aucun. Je vais charger seulement ceux dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin d'un seul, vraiment, j'en ai besoin que d'un seul, c'est Inline Pop-ups. Alors, à quoi sert ce plugin-là? Par défaut, lorsque vous allez ouvrir les images comme ceci, vous voyez que ça fait une pop-up. En fait, ça fait une pop-up, mais dans la page, ce qu'on appelle des pop-in. Si vous ne mettez pas ce plugin-là, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer ce système-là par des iframes. Et du coup, ouvrir deux instances du navigateur, ce qui est beaucoup moins pratique. Donc nous, on va charger ce plugin-là pour avoir comme ça des pop-up bien intégrés au sein du navigateur. Donc au niveau d'ailleurs de ce système de pop-up, si vous allez dans le dossier des plugins, vous avez un dossier skins et là vous pouvez créer vos propres skins pour gérer ce système de pop-up. Donc là, nous on va pas vraiment compliquer le système, on va rester sur ce système-là et le skin par défaut. Donc une fois que vous avez défini ça, ce qu'il faut mettre en place, c'est les différents boutons. Donc pour mettre en place les boutons, vous avez une variable qui s'appelle theme _advanced _button 1. Et vous avez cette variable qui est répétée 4 fois. Donc, comme ça, vous pouvez gérer les 4 lignes de boutons. Donc nous, on va n'en avoir qu'une seule. Donc je vais mettre les 3 dernières lignes vides. Et ici, je vais pouvoir mettre mes boutons. Donc les boutons se précisent sous forme de chaîne de caractères. Donc par exemple, si vous voulez un bouton pour le bold et un bouton pour l'italique, vous mettez juste ça, qui est un S en fait. Voilà. Là, ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Là, vous voyez qu'on a seulement les boutons gras et italiques. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner justement les boutons qui vont être offerts à l'utilisateur pour éviter qu'il nous fasse un petit peu n'importe quoi. Donc d'abord, on va mettre toutes ces stylisations de texte. Donc bold, italique et underline. Ensuite, on va mettre un petit séparateur. Donc pour faire un séparateur, vous mettez un pipe. Donc c'est Alt 6 sur PC et Alt Maj L sur Mac. Et sur Linux, je ne sais pas, je suis désolé. Ensuite, vous avez le système qui permet de gérer les listes. Donc là, on va mettre liste à puce, donc bool list, et numList, donc liste numérotée. Ensuite, on va mettre tout ce qui est position du texte. Est-ce qu'on veut l'aligner à gauche, donc justify left? Est-ce qu'on veut le centrer, justify center? Est-ce qu'on veut l'aligner à droite, justify? Donc là, vous avez compris un petit peu l'idée. Et après, le vrai justify, donc le vrai justifié, justify full. Donc là, au fur et à mesure, je vais tester pour bien voir que mes boutons fonctionnent. Donc là, comme ça, vous voyez, je peux mettre mon contenu à droite ou à gauche ou centré. Donc ensuite, je continue plutôt. Ensuite, encore un pipe pour séparer un petit peu. Et les petits boutons qui permettent de gérer des éléments un petit peu plus avancés. Donc par exemple, un système pour créer des liens. De la même façon, un petit bouton pour enlever un lien. Et un système qui permet de gérer les images. Donc là, si vous actualisez, par défaut, le système de lien ne fonctionne que si on a un texte sélectionné. Et là, on peut mettre notre lien. Hop. Et automatiquement, quand on l'insère, ça l'insère. Et on peut l'éditer ou le supprimer. Et après, on a la gestion des médias. Donc pour l'instant, la gestion des images est relativement simple. On est obligé d'indiquer l'URL vers une image. Donc cette frame-là, on va complètement la casser et créer notre propre système, vous allez voir. Donc ensuite, je refais un petit pipe. Hop. Donc là, on va mettre par exemple le système qui permet de choisir le formatage plutôt pour les textes. Donc en bref, là, l'utilisateur va pouvoir choisir si le texte est un paragraphe, est un H1, H2, H3. Donc ça, c'est vraiment le strict minimum, comme ça, il peut hiérarchiser un petit peu ses données. Par contre, on ne va pas mettre le système de tableau ou d'autres choses un petit peu plus compliquées. Et après, je finis par code qui permet en fait à l'utilisateur de gérer directement le code HTML. Donc par exemple, s'il veut insérer une vidéo YouTube, c'est plus pratique d'avoir ce petit bouton-là. Voilà, donc là, nous, on va rester vraiment sur ça, c'est assez basique. Par contre, moi, je le veux en haut,
parce que je trouve que c'est pas forcément super pratique. Donc là, je vais modifier encore une variable de ce fameux thème avancé, thème underscore advanced, underscore toolbar, underscore location. Et là, je vais mettre top. Après, je peux préciser l'alignement, mais par défaut, c'est aligné à gauche au niveau des boutons, donc ça va très bien. Et hop, si je continue, je vais mettre en place une barre de statut qui me permet de savoir sur quel contenu je suis. Donc là, c'est thème underscore advanced, underscore statut, barre, underscore location, de point bottom. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur, hein, ou tout simplement copier-coller. Et enfin, une autre option qui permet de savoir est-ce qu'on a le droit de redimensionner ou pas la fenêtre. Donc c'est thème underscore advanced underscore resizing, et là vous mettez ça à true si vous voulez que l'utilisateur ait la possibilité de modifier la taille de son texte arrière. Donc là, si vous actualisez, vous voyez que du coup tout est passé en haut, et normalement on a la statue bar en bas. Et ici, hop, statue bar, je me suis trompé, j'ai mis un S. Voilà, donc je réactualise. Voilà, vous voyez maintenant que quand je passe sur un élément, il me dit que là je suis sur un paragraphe. Si je mets un H1, il me dit que je suis sur un H1. Donc là, ça me permet d'avoir un meilleur contrôle sur mon contenu. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est mettre en place la gestion des médias et la gestion des images. Donc juste avant de se jeter à l'eau et de commencer la gestion des médias, on va avoir un petit problème. Ici, si je vais sur un autre site, au hasard, et que je copie-colle du texte, hop, vous voyez qu'est-ce qui se passe, il copie-colle le style. Et au niveau du code HTML, il génère un code qui est absolument horrible. Donc ça, c'est quelque chose que dans certains cas, on peut vouloir, mais ici, dans le cas qui nous intéresse, ça vaut pas du tout le coup d'avoir ce système-là. Moi, je veux quand même que le TinyMCE génère un code super propre. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais bloquer la possibilité de copier-coller avec du style. Donc vous faites past underscore remove underscore styles et vous mettez ça à true. Comme ça, lorsqu'on va copier-coller du texte, on va enlever le style qu'il y a par défaut. De la même façon, on a past underscore remove underscore spans qui permet de retirer les spans qui de toute façon ne servent absolument à rien. Donc là, on met true. Et on peut aussi supprimer les classes donc en faisant past underscore strip underscore class underscore attributes. Et là, vous mettez ça à all. Comme ça, ça va supprimer toutes les classes. Et tout ça, en fait, vous voyez que c'est indexé par past underscore et comme ça, c'était indexé par theme underscore. Donc en fait, toutes ces propriétés-là dépendent d'un plugin qui s'appelle past qui gère en fait les copier-coller. Donc l'avantage, c'est qu'avec ce système-là, maintenant, vous pouvez copier-coller du texte depuis n'importe où. Lui, il se chargera juste de récupérer la syntaxe. Donc là, vous voyez qu'il a gardé le H1 puis les paragraphes, mais au niveau du code HTML, il n'a pas copié tout le reste. Du coup, on garde un code très très propre. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. C'est vrai que par défaut, si vous installez TinyMCE et que quelqu'un fait du copier-coller depuis Word ou depuis un autre site, vous vous retrouvez avec un code HTML horrible. Là, vous avez un code qui est relativement propre. Donc maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est mettre en place une gestion des médias personnalisée. Ce système d'image ne me va pas du tout, et en plus, il a un inconvénient, c'est qu'il génère un petit code assez horrible, notamment sur les positionnements, ça fait des flottes directement dans la balise, dans l'attribut style. Donc ici, moi, je vais partir sur une gestion des médias qui fonctionnera comme ceci. Donc ça sera la page d'administration /media /index /1. Donc en fait, ça me permettra de lister tous les médias qui correspondent à l'article qui a l'ID 1, qui est cet article-là. Donc du coup, il faut que je crée un contrôleur, un modèle et une vue. Donc je vais commencer par le contrôleur. Donc ici, je vais dans le dossier contrôleur et je crée un nouveau fichier que j'appelle media controller.php. Donc cette classe est relativement classique, c'est classe media controller extends de app controller. Et elle aura une première fonction qui sera edit, ou plutôt index, et qui prendra en paramètre l'idée du poste que l'on veut récupérer. Voilà. Donc le problème c'est que là je viens de créer un contrôleur, donc ça va appeler un modèle qui va appeler une table. Et pour l'instant au niveau de ma base de données, je n'ai rien pour gérer les médias. Donc je vais tout de suite créer une nouvelle table que je vais appeler média avec un S. Alors pourquoi je l'appelle média et pas image? Tout simplement parce que plus tard, si vous voulez un petit peu plus pousser le système, vous allez pouvoir créer un système pour gérer des vidéos ou gérer différents types de contenus. Donc l'avantage, c'est qu'on n'aura rien de plus à faire. Donc là, première colonne, ID, auto-incrément et clé primaire. Ça change jamais. Deuxième colonne, ça va être le nom de l'image. Donc name en varchar de 255. On prévoit assez large. Ça va servir surtout pour la balise, l'attribut alt au niveau des images. Donc ici, je rajoute une petite colonne.
Ensuite, on va avoir l'URL du fichier, donc on va appeler ça file ou URL. Donc pareil, varchar de 255 caractères. On continue et on ajoute une colonne qui permettra de savoir à quoi fait référence ce média-là. Donc ici, ça va être post_id pour pouvoir lier à cette table-là. Et là, ce sera un entier et au niveau de la taille, un entier. Et histoire d'optimiser un petit peu les requêtes, on va mettre ça en index. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Et je sauvegarde. Voilà, du coup, cette table étant chargée, je peux faire directement appel au niveau de mon modèle et récupérer les contenus. Donc là, pour le moment, j'en ai aucun, mais je vais faire quand même la requête. Donc $d media égale vis media find all array. Et là, au niveau des conditions, donc conditions, donc là, je reviens pas dessus. Quand je fais des appels au modèle, j'imagine que vous savez à peu près comment fonctionnent les modèles. Du coup, je ne réexplique pas tout. Voilà, donc ici, la condition, c'est que post_id est égal directement à post_id que j'ai passé en paramètre. Et ensuite, j'envoie tout ça à ma vue. Donc maintenant, hop, si j'actualise ma page qui permet de lister les médias, il me dit qu'il y a un problème parce qu'il cherche admin index. Évidemment, vu que c'est limité à l'administrateur, il faut que je préfixe par admin. J'actualise et j'ai un petit problème. Là, il cherche une table média, tout simplement parce que le pluriel de média, c'est média sans S. Donc là, je vais devoir un petit peu bouger ce système-là. Tout simplement, deux solutions. Soit vous renommez la table, moi ce que j'aime pas trop faire, vu que média en français, ça aurait tendance à avoir un S. Donc ici, au niveau de mes modèles, je vais créer mon petit modèle média. Et dans mon modèle, hop, donc c'est classe media extends de app model. Mais là, tout simplement, je vais lui préciser la table à utiliser grâce à la variable use table. Et là, ça va être media avec un S. Donc automatiquement, hop, si j'actualise, vous voyez que ça fonctionne bien et j'ai plus qu'à créer la vue. Donc je vais dans le dossier hop, view, je vais créer un dossier média, nouveau dossier média. Et dedans, je vais y créer un nouveau fichier que je vais appeler admin_index.ctp. Voilà, alors d'abord il y aura toute une partie qui permettra de récupérer les images. Cette partie, on ne va pas la faire tout de suite parce qu'on n'a pas d'image. On va directement passer au formulaire qui permet d'ajouter une image. Donc là, je vais créer le formulaire. Donc H3, ajouter une image. Hop, et là, on va pouvoir directement mettre dans le formulaire. Donc echo vis form create. Donc c'est un rapport avec le modèle média. Et après, on n'oublie pas de fermer tout de suite le formulaire avec un vis form end uploader ou ajouter. Donc là, au niveau des champs qui sont disponibles, on aura un premier champ qui va permettre d'uploader l'image, qui sera hop, un input, donc traditionnel, input. Dedans, on va y mettre le fichier. Donc moi, j'avais nommé ça au niveau de la base de données, URL. Donc moi, je vais carrément appeler ça file. Et au niveau du label, je vais mettre fichier ou image, format PNG ou JPEG. Voilà, histoire de préciser un petit peu comment on modifie ça. Et ici, moi je veux que quand même ça permette d'uploader des fichiers, donc on va mettre le type à file. Voilà. Donc maintenant, si j'actualise, je vois bien que j'ai mon système. Un petit problème en revanche, c'est que le formulaire n'accepte pas par défaut l'upload d'image. Donc ici dans le create, vous précisez en second paramètre que le type c'est file. Du coup, ça rajoutera le type égale multipart form data. Donc ici, je vais vous montrer ça pour ceux qui ne connaissent pas. C'est là au niveau du form, vous avez ça là, ce fameux type qui permet en fait de définir le type de données qui peuvent être postées et du coup, ça acceptera l'upload de fichiers. Et ensuite, on précise un nom pour l'image. Donc ici, on rajoute un input, name, nom de l'image. Voilà. Donc ce nom va servir à la fois pour les balises alt et à la fois pour s'y retrouver au niveau des images. Du coup, là, je suis plutôt satisfait. Je vais prendre une image au hasard, celle-là, et la nommer. Et ensuite, envoyer les informations. Donc là, par défaut, il ne se passe rien, normal. Et maintenant, je vais passer sur la partie traitement. Donc au niveau ici de ma fonction, je vais d'abord tester s'il y a des données qui ont été postées. Donc if this request is post. Donc on est bien sur une requête d'ajout. Mais dans ce cas-là, je vais faire un petit debug this request
data. Donc là, ce data, je sens que ça va être assez rapidement pénible à utiliser, donc je vais mettre data égale ça. Comme ça, ça me permettra de gagner un petit peu du temps par la suite, et j'ai plus qu'à appeler la variable data directement. Donc si j'actualise, je resoumets automatiquement mes informations. Donc, hop, petite erreur ligne 8, j'ai oublié un point virgule. Ici, si j'actualise, vous voyez que j'ai bien mes informations qui sont renvoyées. Et au niveau de file, j'ai les différentes informations concernant mon fichier. Donc là, je suis parti. Ce que je vais faire, je vais directement déplacer mon fichier. Donc avant de le déplacer, il faut savoir comment je vais organiser mes médias. Donc moi, ce qui me semble le plus logique dans Webroot, c'est dans le dossier images, d'avoir un dossier qui contient, c'est tout simplement d'avoir des dossiers organisés par année et dedans des dossiers organisés par mois et dedans les images. Donc c'est la structure qu'a utilisé WordPress. C'est une manière qui est plutôt pas mal, ça évite d'avoir un petit peu tout n'importe comment. Donc nous on va utiliser cette façon-là, c'est la plus simple. Donc d'abord on va stocker dans une variable dir le premier dossier. Donc dir égale image, donc ça c'est une constante qui permet de pointer directement dans le dossier image. Et ensuite on va mettre la date, l'année du jour, donc date Y. On va tester si ce dossier existe. If file underscore exist de dir, si le dossier n'existe pas, donc c'est if différent de file existe, dans ce cas-là on va le créer. Donc là, mkdir et on le crée. Et ensuite, on n'oublie pas de mettre le mode en 777 pour qu'on ait les permissions d'écriture. Donc ensuite, ce dossier-là, on va l'incrémenter du mois. Donc on met point égal ds, donc directory separator, point date m. Donc comme ça, on a le mois. Et ensuite, on teste si ça existe, et si ça n'existe pas, on crée le dossier. Et du coup, au niveau du fichier, on va faire un petit traitement, c'est qu'on va utiliser l'inflector, parce que des fois, les gens, ce qui se passe, c'est qu'ils uploadent des fichiers avec des caractères un petit peu imbuvables. Et le problème, c'est qu'après, pour le récupérer, au niveau des requêtes HTTP, ça pose problème. Donc là, je vais isoler déjà le nom du fichier. Donc un fichier, globalement, se nomme toujours de la même façon, c'est un nom, point, une extension. Donc là, je vais utiliser le explode qui me permettra de séparer un petit peu les arguments. Donc ici, on va appeler ça f égale explode. On le sépare par le point de file name. Et le file name, c'est quoi? C'est data de média de file et ensuite name. Voilà. Donc si je veux récupérer l'extension, j'ai juste à faire $ext égale end de $f. Et du coup, pour vous prouver un petit peu ce que je dis, si je fais un debug ext, hop, et que j'actualise, donc comme ça me permettra de voir que j'ai pas de problème, vous voyez bien que je récupère le PNG. Donc au passage, si vous regardez dans le dossier image, vous voyez que le dossier s'est bien créé au niveau du mois. Voilà, donc ça prouve déjà que notre système fonctionne bien. Donc là, ensuite, j'ai besoin de récupérer juste le nom du fichier, donc file name. Et là, le file name, comment je vais faire? Je vais faire un array slice de ça en enlevant en fait la dernière partie. Donc si je vous fais un petit debug de array underscore slice, parce que c'est pas forcément des fonctions qu'on a l'habitude d'utiliser. Et du coup, dans le array slice, je vais mettre le tableau f, je vais récupérer toutes les valeurs, sauf la dernière, donc comme ça. Et là, j'oublie pas d'enlever le file name, sinon ça va bugger. Donc si j'actualise, vous voyez que ça me permet de récupérer tous les index. Et après, j'ai juste à refaire un implode et de remettre les points. Donc c'est le cas, ça c'est pour gérer en fait le cas où l'utilisateur aura un fichier qui a plein de points tout au long de son nom. Donc là, on fait juste un implode. Et ensuite, on remet grâce au point. Hop. Donc ça donne un truc qui ressemble à ceci. Voilà. Donc si je fais un petit debug de file name, je vois que j'ai bien récupéré juste le nom du fichier. Et ce nom, ce que l'on va faire, c'est que pour éviter les problèmes, on va faire un inflector de .slug. Et on va racoler les morceaux en utilisant le tiret. Voilà, donc là globalement c'est toute une structure tout simplement pour éviter les problèmes au niveau de la nomenclature des fichiers. Voilà. Et encore, si vous vouliez aller plus loin, vous pourriez mettre un string to lower pour être vraiment sûr, mais là ça suffira. Donc là du coup on a toutes les variables pour travailler, on a à la fois le dossier, l'extension et le nom de fichier. D'ailleurs au niveau... voilà, donc c'est parti. Donc ce que je vais faire avant, je vais sauvegarder ça au niveau de la base de données. Donc pour cela, hop, je vais mettre sauvegarde en BDD. Et en fait, cette sauvegarde va me permettre de faire une règle de validation et de vérifier que l'extension est correcte. Donc au niveau de la sauvegarde, je vais faire vis, media, save, et je vais sauvegarder les informations directement comme ceci. Donc d'abord le nom. Donc le nom c'est
directement je le récupère par rapport à ce qui a été tapé, donc c'est ça. $data, media, name. Et ensuite j'envoie l'URL. Donc je ne vais pas envoyer l'URL complète, mais je vais juste envoyer l'URL relative. Donc l'URL relative, c'est d'abord l'année, suivi ensuite du mois, donc slash le mois, date M, suivi ensuite encore d'un séparateur, suivi directement du nom du fichier. Et le nom du fichier, c'est filename, suivi de l'extension .ext. D'ailleurs, ce point là, je vois que c'est un petit peu pénible, donc l'extension directement, je vais mettre un point là devant. Voilà. Donc là, globalement, ça va me permettre de sauvegarder les informations. Donc au niveau de mon modèle média, ici, je vais mettre une règle de validation. Donc les règles, on l'avait déjà vu au niveau de post, mais là, on va mettre une règle tout simplement pour vérifier le nom du fichier. Donc au niveau du validate, l'URL, on va dire que la règle, c'est tout simplement n'importe quel caractère répété plusieurs fois, suivi d'un point qui marque l'extension, suivi de l'extension. Et au niveau de l'extension, on accepte quoi? On accepte les JPEG, on accepte les PNG, et on accepte aussi les JPEG, donc dans le cas où quelqu'un sort d'un appareil photo un petit peu bizarre. Voilà, donc comme ça, on a précisé la structure de nos URL, et là, on va mettre le fichier n'est pas une image valide. Voilà, donc après, vous pourriez rajouter des extensions pour gérer les différents types de médias. Donc là, au niveau de mon contrôleur, c'est bon. Et ce que je vais faire, d'ailleurs, au niveau de ma base de données, je vais rajouter un champ que je vais appeler type, qui me permettra de savoir de quel type est le média. Donc, par exemple, ici, ça sera IMG, par défaut. Donc au niveau de la valeur par défaut, on va mettre asDefined, IMG. La taille, on va mettre 10 caractères, parce que ça sera ou vidéo ou IMG, donc c'est pas forcément super compliqué. On va mettre image, ça sera encore plus clair. Et ici, on va mettre index, histoire de gagner du temps au niveau des requêtes. Mais ça permet d'améliorer les performances du site. Donc je sauvegarde. Voilà, donc je peux revenir à mes moutons ici et revenir à la gestion des médias. Donc là, on va faire une sauvegarde. Si cette sauvegarde marche, ça va, on va continuer. Sinon, non. Sinon, on va s'arrêter. Donc ici, on va mettre ça dans une variable success. Donc if $success. Dans ce cas-là, on va faire quelque chose. Else, on fera autre chose. Donc dans le else, on va mettre par exemple un petit flash pour dire ça s'est pas bien passé. L'image n'est pas au bon format. Et là, on veut une erreur de type erreur. Donc ici, on va mettre array type error. Voilà, donc là, au moins, on a toute la gestion qui va fonctionner. Donc je vais revenir sur mon système. Ça a l'air de bien fonctionner. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, mais bon, j'en ai sûrement laissé une. On va retester. Donc je réupload. Voilà, c'est ce que je disais. Une erreur, ligne 11, mais dans le modèle média. Donc là, j'ai dû, tous les coups, voilà, laisser une virgule qui sert à rien et oublier de fermer le array. On actualise. Et on est parti. Donc là, il n'y a pas eu de problème. Vous voyez que l'image s'est bien insérée au niveau de la base de données. Donc tout de suite, ce que je vais faire, je vais vider la base, parce que ça sert à rien d'avoir cette image-là. Hop. Et on retente cette fois-ci en uploadant une image qui n'est pas une image. Donc là, je reviens en arrière et je vais essayer d'uploader une icône. Je clique sur ajouter et là, vous voyez bien qu'il me dit l'image n'est pas au bon format. Donc voilà, c'était pour vous montrer le système de validation en utilisant les modèles, c'est toujours plus pratique. Donc là, au niveau de mon média contrôleur, je suis bon. Donc si tout s'est bien passé, je peux déplacer l'image. Donc pour déplacer l'image, c'est move _uploaded file. On précise le nom de l'image d'origine qui est data media file et ensuite le nom temporaire, donc temp name, et le dossier de destination, c'est tout simplement le dossier suivi d'un séparateur, suivi du nom du fichier, suivi de l'extension. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, on va retester d'envoyer les petits bambous, hop, et on clique sur ajouter. Donc là, au niveau de ma base de données, j'ai bien l'insertion, vu que je vois l'insert. Et au niveau de mon dossier image, je vois bien que j'ai mon image qui correspond. Et je vois bien que ça a remplacé tous les espaces ou tous les caractères bizarres par des underscores. Par des tirets plutôt. Donc c'est très très bien. Donc maintenant, tout en haut, je vais pouvoir lister mes différentes images. Donc ici, au niveau de mon média contrôleur, j'avais déjà fait le find, donc impeccable. Et au niveau de mon admin index, j'ai plus qu'à changer les informations. Donc au-dessus, je vais faire un petit tableau. Donc table, tr suivi de th x 3.
Donc dans le premier TH, on va mettre le nom, l'image directement. Dans le second, on va mettre le nom de l'image. Et dans le troisième, les actions. Donc là, on va faire un petit for each pour parcourir nos différentes images. Donc for each media as $k $v. Donc ça, vous vous souvenez, moi j'ai l'habitude d'écrire tout comme ça. Et ensuite, pour éviter l'index pourri, on met $v égale courante de $v. Donc ici, je suis parti. Un petit tr, ensuite un premier td qui m'affiche l'image. Donc là, j'utilise directement vis html image. Et l'image, comment je la récupère? Très très simple. Je l'ai directement dans $v URL. Voilà, donc ici, si j'actualise, je vois que j'ai pas d'image. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié ici d'enregistrer post ID. Donc là, je vais le mettre manuellement. Comme ceci. Donc du coup, si j'actualise la page, vous voyez que l'image s'affiche bien. Donc pourquoi? Tout simplement au niveau de la sauvegarde ici, hop, je vais directement injecter post ID depuis le post ID que j'ai en sauvegarde. Voilà, au niveau du lien. C'était juste ce petit problème là. Donc je reviens sur mon admin index, j'ai mon image. Vous voyez qu'elle a été vraiment super énorme. Donc là, je vais mettre au niveau du style une largeur maximale, max width, de 250 pixels. Voilà, comme ça évitera les images trop grandes. Ensuite, le nom, c'est $v name. Et pour le moment, on n'en a aucune. Voilà. Donc j'actualise. Et là, ça fonctionne bien. Vous voyez que j'ai mon image. D'ailleurs, peut-être un petit peu gros, on va mettre 200. Donc mon image fonctionne bien. Maintenant, au niveau des actions, je vais créer une première fonction qui permet de supprimer une image. Donc ici, c'est link. Donc l'action, ça va être supprimer. L'action, c'est delete. En paramètre, je vais envoyer l'id de l'image, donc vid. Et ensuite, je vais mettre un message de confirmation. Donc, je mets un troisième argument du vide. Et un dernier argument, voulez-vous vraiment supprimer l'image? Voilà, donc ici, hop, si j'actualise, j'ai mon petit bouton supprimer. Si je clique, je peux valider. Donc si je vais cliquer sur delete, alors lorsque je clique du coup sur supprimer, il faut que je crée l'action. Donc là, hop, function admin underscore delete qui prend en paramètre l'idée du média à supprimer. Et tout simplement, ce que ça fera, c'est que d'abord ça lira le média, tout simplement pour trouver l'URL à supprimer. Donc ici, on va faire un petit vis media id égale $id. Comme ça, on initialise dans le modèle l'id. Donc le chemin, ça va être file, ça sera vis media field, et là on récupère juste un champ, il n'y a pas besoin de tout récupérer, c'est le champ URL. Et ensuite pour supprimer, on fait un link, donc du dossier image.ds. Le dossier file. Donc ici, ça supprimera dans image, puis ça récupérera cette URL là. Donc impeccable, et après on peut supprimer, donc ça sera vis media delete, et on envoie l'id. Donc ensuite, on met un petit message flash pour dire que tout s'est bien passé. Donc, l'image a bien été supprimée. Et on n'oublie pas après de rediriger vers la page qui a mené à cette page-là. Donc, on fait un vis redirect, vis référeur. Du coup, ça devrait bien fonctionner. Je prends mon image, je clique sur supprimer. J'ai mon message de validation et au niveau de mon dossier, je vois que l'image a disparu. Donc, super. Donc là, on a presque fini. Alors, je vais recréer une image pour le coup. Donc ça va être celle-là. Hop, je vais relappeler bambou. Et ici, je vais créer une autre action qui permet de voir. Donc cette action, ça sera une action qui permettra au niveau de l'éditeur visuel d'avoir une série d'options qui me permettent d'insérer une image de manière propre. Donc ici, on est parti. Je vais appeler ça show. Donc function admin underscore show qui prendra en paramètre l'idée du média que je veux afficher. Voilà, donc cette idée sera optionnelle, mais on le verra plus tard. Donc au niveau de mon admin index, je crée une nouvelle action, hop, qui va s'appeler voir. L'action, ça sera show. Ça prendra en paramètre toujours l'idée, par contre pas de message de confirmation. Donc là, on va plutôt carrément l'appeler insérer, ça sera encore plus logique, et on va mettre un petit tiret entre les deux. J'ai mon petit inséré, et maintenant j'ai plus qu'à créer cette petite vue show. Donc là, je supprime un petit peu tout pour y revoir un petit peu plus clair. Et on est parti. Donc là, au niveau de médias, je crée un nouveau fichier que j'appelle admin underscore show.ctp. Donc là, au niveau du système, ça va être assez simple. Là, ça va être un petit h3, insérer
l'image. Ensuite, on va afficher l'image. Donc là, on va directement envoyer juste les informations dont on a besoin à la vue. Donc je rouvre mon contrôleur et on est parti. Donc if id, parce qu'on prévoit un cas où l'id n'est pas défini, je reviendrai dessus. Donc si l'id est définie, dans ce cas-là, on lit le média, donc vis média id égale $id, et ensuite on fait média égale courante de vis media read. Voilà. Et on va envoyer juste à la vue les informations qui nous intéressent. Donc on va déjà envoyer l'URL de l'image. Donc $d URL, ça va être tout simplement média et ensuite l'URL. Donc c'est URL. Donc ça, moi j'aimerais bien avoir l'URL absolu, donc je vais utiliser le routeur. Donc routeur URL. Et ici ça va être /img/ et ensuite mon dossier. Comme ça, je vais vraiment avoir une URL absolue. Donc si j'envoie ça, ou même avant d'envoyer ici, je fais un petit debug $d, et que j'actualise, ben vous voyez que ça me donne du coup toute l'image absolue. Donc là, l'avantage, c'est qu'après, j'ai plus qu'à faire un img src et à insérer ça. Et ensuite, j'envoie le nom. Très simple, encore une fois, c'est $d id, $d alt, vu que c'est la balise, l'attribut alt, ça sera tout simplement média, suivi de name. Voilà, et une fois que j'ai fini, j'envoie tout ça à la vue. Et au tout début, je déclare le tableau pour éviter les petits problèmes. Donc au niveau de ma vue, d'abord je vais faire une petite balise img pour que l'utilisateur voit à quoi ressemble son image. Donc ici, j'ai juste à afficher l'URL. Au niveau du alt, je mets rien, hein, c'est pas la peine, il n'y a pas besoin de référencer cette page-là. Par contre, je vais mettre une largeur maximale, style égale max-width de 200. Voilà, donc après, à vous d'agencer la page un petit peu mieux, hein, comme vous voulez. Moi, je fais vraiment ça grosso modo. Et après, je vais faire un formulaire qui lui permet de choisir un petit peu comment il veut gérer son image. Donc ici, on va recréer un formulaire. Donc je vais me baser un petit peu sur admin index, pour le coup, pour gagner du temps. Donc là, on a un formulaire qui permet de créer, donc qui est lié à mon modèle média. Mais de toute façon, bon, le fait qu'il soit lié n'est pas vraiment important à ce niveau-là, et vu que de toute façon, on ne va pas faire de sauvegarde derrière. Donc là, on aura un premier input qui nous permettra de préciser l'attribut, la description de l'image. Donc là, au niveau du label, ça sera description de l'image. Donc le type, ça sera texte, donc on ne met rien. Mais par contre, on précise une valeur par défaut qui sera alt. Voilà. Donc si maintenant j'actualise la page, vous voyez que alt a automatiquement été rempli par bambou. Et après, l'URL de l'image, c'est le second paramètre ici, que je vais appeler src, vu que ça correspond en fait aux balises de l'image, vous voyez où je vais en venir. Ici, au niveau du label, ça va être chemin de l'image. Et au niveau de la valeur, value, égale src. Très bien. Et après, un autre champ qui permet de choisir l'alignement que l'on va vouloir mettre. Donc ici, l'alignement, on va le faire à travers une classe. Donc on va faire input. Au niveau de la valeur, on va mettre classe. Le label, ça va être alignement. Et là, on va préciser différentes options. Donc pour préciser des options, on fait un tableau qui s'appelle options. Donc ce tableau prend en index les valeurs et en valeur en fait les noms qui seront appliqués. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ici par exemple, je vais proposer un premier alignement à gauche. Donc ici l'alignement, on va l'appeler aligne left. Et la valeur, ça sera aligné à gauche. Donc si je teste ça tout de suite, en fait ça a transformé mon champ. Hop. Il a un petit problème, ligne 8. Donc là il ne connaît pas src. Donc au niveau de mon média contrôleur, ici c'est pas URL mais src. Voilà. Donc là vous voyez que du coup il crée un petit select avec le aligné à gauche. Donc l'avantage c'est que ce type d'option on peut le changer vraiment à foison. Donc si par exemple je veux plutôt que ce soit des inputs de type radio, j'ai juste ici à mettre type radio. Donc là je me suis bourré, je l'ai sorti d'un tableau, c'est pas grave, c'était là. Et automatiquement ce select va devenir un radio avec les informations. Donc moi je vais laisser ça. Donc ici j'ai mon premier radio, j'en ai un second pour aligner centré, donc align center, et ça va être aligné au centre, même si ça n'a pas vraiment de sens, bon peu importe. Et ensuite align right
qui va être en fait aligné à gauche. Qu'est-ce que je dis? À droite. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner. Donc le type est bien radio. J'ai un petit label. Et ici en haut, je mets src au lieu d'URL vu que j'ai changé juste à l'instant le nom de la variable. Donc si j'actualise, petite erreur ligne 11. J'ai oublié une petite virgule ici. Bon, rien de bien grave. Donc si j'actualise, vous voyez que j'ai mes différents systèmes. Donc si vous utilisez le Bootstrap de Twitter, vous devriez avoir un truc qui ressemble absolument à rien. Moi j'ai fait quelques changements au niveau CSS, alors j'ai pas estimé que c'était super intéressant de le montrer, mais pour que ça fonctionne avec CakePHP, parce que lui par défaut, il crée des fil sets et des choses comme ça. Donc là l'avantage, c'est que ça va fonctionner. Donc là on est bon, un détail près, c'est qu'ici il y a marqué classe. Alors ici, lorsqu'on a des radios, il faut remplacer label par legend. Et en fait c'est la légende du fil set et ça va devenir alignement. Donc là je peux choisir du coup l'alignement de mon image et l'insérer. Donc là, le bouton, ça sera inséré dans ma page. Voilà. Donc là, vous voyez que rapidement, on a notre structure. On a la gestion des images qui permet d'ajouter des images ou d'en supprimer. Et ensuite, l'insertion qui va permettre directement de choisir les options de disposition et de les insérer dans l'article. Donc le problème, c'est que maintenant, on a ces deux éléments, mais il faut les faire un petit peu fusionner entre eux. Donc mon idée en fait c'est tout simplement de remplacer ce bouton image pour y mettre mon propre système. Donc ici je vais aller dans le dossier plugin de mon système de TinyMCE et créer un nouveau plugin. Donc moi je vais l'appeler, alors est-ce qu'il y a un dossier image? Non, mais je vais l'appeler tout simplement image. Image. Donc un plugin ça fonctionne très simplement, vous devez créer un seul fichier qui s'appelle, dès que j'ai trouvé, qui s'appelle editor_plugin.js. C'est la seule condition. Et automatiquement, il sera chargé lorsqu'on va essayer de charger ce plugin. Donc au niveau de mon édition de page ici, je rajoute mon nouveau plugin. Donc mon plugin étant rajouté directement au niveau de ce petit fichier, si je mets n'importe quel code, il va automatiquement s'exécuter. Donc là, je mets un joli et très classe alert lol et automatiquement, quand j'actualise, vous voyez qu'il apparaît bien. Du coup, on va utiliser ici ce script-là pour gérer notre plugin. Donc moi, ce que j'ai fait pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, j'ai rien fait de bien compliqué, j'ai tout simplement regardé comment faisaient les autres. Donc j'avais pris, je sais plus lequel, voilà, genre liste, et j'avais regardé un petit peu comment ils fonctionnaient. Donc eux, en général, ils fournissent à la fois la version compressée et la version non compressée. Donc avec la non compressée, ça permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on est parti. Donc pour créer notre plugin, ici on commence tout simplement par une fonction comme ceci et que l'on exécute tout de suite. Donc ça permet de ne pas avoir de problème au niveau des namespace, au niveau des domaines de nom des variables. Donc ici je vais créer mon plugin. Donc pour faire ça je fais tinymce, pourquoi je mets un F tout le temps là, tinymce.create. Et là, on va mettre le nom de notre plugin. Donc le nom, ça va être tinymce.plugins.lenom. Donc là, c'est image. Et ensuite, un second paramètre, c'est un objet qui contient les différentes définitions et les différentes fonctionnalités de notre plugin. Donc une fois que notre plugin est bien chargé, on a besoin de l'instancier et de l'ajouter à tinymce. Donc on fait tinymce.pluginmanager.add. Et là, on choisit le nom de notre plugin, ça va être image. Et ensuite, on choisit le domaine de nom. Et le domaine de nom, ça correspond à ça. Donc là, c'est quelque chose, vous pouvez dire d'où il sort ça. Tout simplement, c'est quasiment du copier-coller. Donc si vous ne comprenez pas, pas forcément la peine de vraiment vous triturer la tête. Vous copiez-coller et vous changez suivant le nom de votre plugin. Donc là, au niveau de mon plugin, ce que je dois faire, c'est tout simplement rajouter un bouton. Et lorsqu'on clique sur le bouton, faire quelque chose. Tout simple. Donc ici, je vais commencer par ajouter une commande. Donc une commande, c'est globalement une action que l'éditeur va pouvoir exécuter. Donc ici je suis embêté parce que je suis dans un objet. Donc la première fonction que va faire tinymce, c'est toujours la fonction init. Donc vous créez tout de suite une fonction init, comme ça, directement dans l'objet, qui prend deux paramètres, l'éditeur et l'URL du plugin. Donc cette fonction sera exécutée tout de suite. Si vous faites un petit alert URL et que vous testez, normalement vous devriez tomber sur l'URL de votre plugin. Si ce n'est pas le cas, ce qui est mon cas ici, c'est que vous avez un petit problème. Donc là, je vais regarder au niveau de la console. Hop. Voilà, là c'était Plugin Manager. Vous actualisez jusqu'à que vous voyez ce chemin-là. Et vous voyez que ça correspond bien au chemin de mon plugin.
Donc ça, c'est une variable que pour le coup, on va pas utiliser, mais qui peut être utile si vous voulez mettre des images particulières sur vos boutons. Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais rajouter une commande. Donc les commandes, globalement, c'est de nouvelles fonctions qu'on va rajouter à TinyMCE. Donc ces commandes peuvent être appelées depuis l'extérieur ou lorsque l'on clique sur un bouton. Pour rajouter une commande, on fait ed, donc l'éditeur.add commande. On lui donne un nom. Donc là, moi, ça va être open_image. Donc là, vous pouvez y aller. Hein, chacun aura sa façon de nommer les choses. Hein. Et ensuite, la fonction que ça va lancer. Donc moi, ça sera une fonction qui fera un petit alerte. Vous le devinez, lol. Donc cette fonction, elle ne se lance pas, il faut maintenant créer le petit bouton qui va la lancer. Donc on fait ed.addButton, et là on ajoute un bouton. Donc moi ce que je vais faire, je vais tout simplement écraser le bouton image. Si vous vous souvenez, au niveau de mon admin edit, j'avais ici dans les boutons, un bouton qui permettait de gérer les images. Là en faisant ça, je vais l'écraser. Et ensuite, j'y mets différentes informations. Donc j'y mets par exemple le titre, donc title, ajouter ou insérer une image plutôt. Insérer une image. Et ensuite la commande à exécuter. Et la commande à exécuter, c'est tout simplement ce que j'ai écrit là-haut. Voilà, donc ça fait peut-être beaucoup de choses à ingérer d'un coup, mais bon, vous allez voir, c'est relativement simple. Après, on copie-colle en général notre script. Donc là, quand je clique sur image, ça fait le alerte et je n'ai plus les pop-up par défaut. Très bien. Donc moi du coup ce que je veux faire c'est tout simplement ouvrir une iframe dans une pop-up qui mène à ce média. Donc le problème c'est que cette URL je ne l'ai pas et je n'ai aucun moyen de la récupérer. Donc au niveau des options de mon plugin dans Admin Edit je vais rajouter une option. Donc je vais la préfixer par image histoire de respecter un petit peu la nomenclature par défaut. Donc image_explorer et là ça sera l'URL. Et l'URL c'est tout simplement this HTML URL, le contrôleur c'est média, l'action c'est index et le média et le post ID c'est tout simplement $this request data post et ensuite l'id. Voilà. Donc là comme ça, au niveau de mes variables, j'ai directement le Image Explorer qui est sauvegardé. Du coup, après, lorsque j'aurai besoin de le récupérer, donc par exemple dans ce fichier-là, j'aurai juste à faire, donc je vais encore faire un petit alerte, l'éditeur.settings et récupérer n'importe quelle variable. Donc mon variable s'appelait Image Explorer. Voilà. Donc si maintenant j'actualise, j'ai un petit problème ici, j'ai oublié sûrement. Voilà, j'ai un petit peu tout inversé, c'est HTML. Donc je réactualise. Si je clique sur mon image, vous voyez que ça me pointe bien l'URL. Donc c'est impeccable. Donc maintenant ce que je veux faire, c'est évidemment ouvrir cette pop-up. Donc là, au niveau de la pression sur le bouton, je vais rajouter une petite fonction. Donc cette fonction, c'est la fonction qui va permettre d'ouvrir une fenêtre. Donc c'est éditeur, donc ed.windowManager. Donc ça c'est un objet de TinyMCE.open. Donc ça c'est tout ce qui permet à TinyMCE en fait de gérer l'ouverture et la fermeture des différentes fenêtres. Donc ici on fait File et on choisit l'URL. Donc l'URL c'est l'éditeur.settings.image_explorer. Ensuite l'id. Donc là c'est l'id tout simplement au niveau de la syntaxe HTML. Ça peut servir mais dans notre cas c'est pas utile. Ensuite on a la largeur et la hauteur. Donc width. Donc là, au niveau de la largeur on va mettre du 1000. Parce que là je suis avec le Bootstrap qui a une largeur de 960 et je suis sur un écran assez grand. Mais après vous adaptez hein, évidemment. La hauteur, donc là au niveau de la hauteur on va être aussi assez gourmand, on va mettre du 600. Je suis sur un écran assez grand donc ça devrait passer. Inline, là vous mettez à true si vous voulez utiliser le système de inline pop-up pour éviter tout simplement d'avoir une nouvelle fenêtre du navigateur qui s'ouvre. Et si vous avez bien le inline pop-up, le plugin d'activer. Et ensuite le titre de la fenêtre, donc là ça va être insérer une image. Et après, en second paramètre, on peut préciser l'URL du plugin. Donc, j'ai jamais essayé de le supprimer, mais bon, moi je le mets en général, ça peut servir. Et en second paramètre, je crois que c'est tout ce qu'on envoie à la fenêtre. Donc, je suis plus du tout sûr de ça. Donc, à chaque fois, moi je vois ça, donc je le copie-colle tout bêtement. Voilà, sur le coup, je suis désolé, je peux pas vous donner plus d'explications. Voilà, donc du coup, quand on va cliquer, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre qui ouvrira cette petite iframe. Donc, j'actualise. Je clique sur image et là vous voyez que j'ai mon iframe.
Et là, je choisis l'alignement, mais il faudrait que quand je clique ici, ça fasse quelque chose. Tout simplement, au niveau de mon média contrôleur, lorsqu'on va soumettre des informations, il faudra que je renvoie tout ça à l'éditeur. Donc là, au niveau de mon admin show, je vais tester si je récupère des valeurs. Donc ici, if this request is post, donc des valeurs ont été postées. Dans ce cas-là, je vais construire la structure HTML. Là, ce que je vais faire directement, je vais les renvoyer à la vue. Donc je vais faire this set, et là je vais en renvoyer this request data media. Et je vais rendre une vue particulière que je vais appeler this render, et je vais l'appeler tiny MCE. Alors pourquoi j'utilise cette vue là? Tout simplement parce que c'est une vue qui va me permettre de générer le code HTML que je dois renvoyer à l'éditeur. Donc là, au niveau de mon système de médias, je fais new file et je vais l'appeler tinymce. Hop, .ctp. Voilà, donc pour l'instant, ça fera rien. Donc l'idée, c'est ici de récupérer la fenêtre parente et directement d'exécuter un petit script qui insère le contenu. Donc là, directement, vu que je vais balancer du script, j'ai pas forcément besoin du layout par défaut. Donc là, juste au-dessus, je vais mettre this layout égale false. Et après, une fois que je suis content, ici, je mets un return. Donc je reteste. Ici, je clique sur bambou, ou directement là, je fais aligner à gauche, je clique sur insérer. Et automatiquement, si j'affiche le code source, vous voyez qu'il y a mon script, mais qu'il n'y a rien dedans. Donc là, l'idéal, ça serait tout simplement de pouvoir mettre dans ce petit script-là, par exemple, renvoyer, et puis mettre ici le code HTML à renvoyer. Ce serait super. Mais c'est exactement ce qu'on va faire. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est de récupérer la fenêtre parente. Donc ici, pour récupérer la fenêtre parente, on fait var win égale window.dialog arguments ou l'opener ou la page parente. Donc là, en fait, ça permet de récupérer la page, peu importe comment elle a été appelée. Si elle a été appelée en iframe, si elle a été appelée en fenêtre séparée et tout ça. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a une variable pour gérer tous les cas. Et ensuite, là, on a besoin, depuis cette fenêtre, d'appeler une fonction. Donc cette fonction, ce que je vais faire, je vais la créer directement au niveau de mon admin edit. Ici, je vais créer une nouvelle fonction qui permet d'ajouter du contenu en mon tinymce. Donc cette fonction, je vais l'appeler... Donc sur WordPress, je crois qu'il avait appelé send-to-editor et j'avais trouvé ça plutôt logique. Donc je vais aussi l'appeler send-to-editor. Et ça prend en paramètre juste une variable qui est le contenu à insérer. Donc on va l'appeler content. Tout simplement, on initialise l'éditeur. Donc on fait var head égale tinymce, donc c'est l'objet qu'on avait, point active editor. Donc là, on a récupéré l'éditeur courant, et ensuite, pour insérer du contenu, c'est tout simplement ed.exec command, et la commande à insérer, c'est mce insert content. Donc là, ça permet d'insérer du contenu. Ensuite, on précise si on veut utiliser callback ou pas, donc là, non. Et ensuite, on envoie le contenu. Donc cette fonction, on va en aller plus loin, on va la tester quand même pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Donc ici, je copie-colle, j'actualise ma page avec l'éditeur visuel. Et ici, au niveau de l'inspecteur, dans l'attribut console, je peux exécuter des fonctions. Par exemple, si je fais un petit alerte lol, ici, et que j'exécute, ça fonctionne. Donc là, moi, je vais essayer de sélectionner mon éditeur et d'utiliser la fonction send-to-editor lol. Et vous voyez que ça marche bien, ça insère le lol. Tout simplement, cette fonction fonctionnant bien, j'ai plus qu'à mettre dans mon tinymce win.send-to-editor et le code HTML. Donc le code HTML, c'est tout simplement un img src. Au niveau du src, c'est tout simplement le src qu'on récupère depuis ce qui a été renvoyé dans le formulaire. Au niveau du alt, c'est tout simplement ce qui a été renvoyé au niveau du formulaire. Et ensuite, la classe, c'est tout simplement ce qui a été renvoyé au niveau du formulaire. Donc voilà, c'est super simple. Et ensuite, on ne la ferme pas parce qu'ici, on a un HTML5 et c'est la fête. Une fois qu'on a fait ça, on a besoin de fermer la pop-up, parce que sinon la pop-up va rester ouverte. Pour récupérer la pop-up, on a besoin d'utiliser tinymce pop-up. Donc au niveau des plugins ici, alors c'est pas au niveau des plugins, c'est au niveau de tinymce, vous avez vu ce script là. Ce script, on va l'importer. Donc ici, on balance directement echo this HTML
script tiny_mce/tinymcepopup.js. Ce script étant importé, si on veut fermer une pop-up, on a juste à enclencher la fonction tinymcepopup.close et automatiquement ça fermera la pop-up après avoir inséré le contenu. Donc je vais faire un test et maintenant je suis content, ça devrait fonctionner. Donc ici, je suis ici, je clique sur image. Je vais insérer une image un petit peu plus petite pour les besoins du test. Donc on va prendre cette image-là. Je vais l'appeler logo. Je clique sur ajouter, je veux l'insérer. Je veux l'aligner à gauche. Voilà, je suis content. Et j'insère dans ma page. Et automatiquement, ça fonctionne bien. Par contre, si vous regardez au niveau du code HTML, vous voyez qu'il a foutu plein de points. Tout simplement parce que par défaut, lui, il essaie de convertir les URL par des URL relatives. Donc ça, c'est pas du tout un bon comportement. Nous, vu qu'on a que des URL absolus, c'est très bien. Donc on n'a pas besoin qu'il est réécrit. Moi, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref. Donc là, si vous voulez enlever ce système d'URL relative, tout simplement, vous rajoutez dans vos options de thème, que je me souvienne, c'est relative_urls, et vous mettez ça à false. Voilà. Comme ça, vous n'aurez plus de problème. Donc maintenant, je réactualise. Hop, je clique ici, j'insère l'image. Insérer. J'aligne à gauche et je clique. Voilà. Et au niveau du code HTML, vous voyez que cette fois-ci, il a gardé le src traditionnel. Il a bien mis le alt. Par contre, la classe ne fonctionne pas. Donc, hop, j'update. Et je vais voir ce qui n'a pas fonctionné. Donc, au niveau de mon admin show, ici, j'avais bien mis la classe. Donc au niveau de mon admin edit, donc au niveau tout simplement de mon tinymce, là, au niveau de la classe, j'ai mis alt alors que c'est classe. Voilà, donc je supprime une image, je clique sur paragraphe, insérer, et là je mets mon image, alignée à gauche. Voilà, donc là, au niveau du code HTML, ce coup-ci, c'est bon. Alors, on voit un petit problème, c'est que j'ai bien mon paragraphe ici et mon image à l'intérieur qui est en ligne left. Par contre, au niveau du retour visuel, c'est pas ligne left du tout. Alors tout simplement, pourquoi il fait ça? Parce que lui, il connaît pas cette classe à ligne left. C'est quelque chose que j'ai choisi arbitrairement, mais qui n'a pas trop d'équivalent. Donc là, tout simplement, au niveau de mon... Alors, hop, j'ai supprimé tous les onglets. Au niveau de mon admin edit pour les pages, ici, vous pouvez choisir un CSS à appliquer pour le contenu. Donc vous faites content_css et là vous mettez le chemin de votre CSS. Donc moi je vais mettre this html css et le CSS ça sera what you see is what you get .css. Sauf que là c'est l'URL directement et l'URL ça sera /css/ça. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement ça veut dire que pour cet éditeur visuel ici, hop, j'aurais pas dû... je vais réinsérer l'image en la ligne gauche et cette fois-ci je vais sauvegarder le formulaire. Voilà, pour pas avoir à le retaper tout le temps. Donc là, au niveau de mon formulaire, si vous regardez au niveau de l'inspection du code pour voir un petit peu comment ça fonctionne, en fait ce système c'est tout simplement que ça crée une iframe qui va générer et permettre à l'utilisateur de voir le code HTML. Si vous regardez au niveau du head, du coup on peut voir des CSS personnalisés. Et là, c'est ce qu'on a fait, on a créé ce CSS, et du coup, avec ce CSS, on va pouvoir personnaliser le contenu. Donc ici, j'ai besoin de le créer, donc je vais dans Webroot, CSS, et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler what you see is what you get.css. Et là, je vais mettre que le align left, .align left, fasse un float left, float de point left. De la même façon, je vais dire que le align right fasse un float right, et de la même façon, je vais dire que le align center fasse un display de point bloc avec un margin 0 autour. Voilà, donc là du coup, je vais tester. Donc j'actualise ma page, et vous voyez que mon image apparaît bien en ligne left. D'ailleurs, c'est pas forcément super pratique. Donc là, je vais mettre une petite marge à gauche de 10 pixels, et dans le cas où l'image est alignée à droite, je vais mettre une marge à gauche de 10 pixels. Voilà, comme ça, ça permet au niveau de l'éditeur d'avoir un retour visuel qui ressemble vraiment à ce que l'on va avoir au niveau du résultat. Donc un dernier petit problème. Donc voilà, là vous voyez déjà on a commencé à poser une grosse structure, il nous manque 2 éléments et après on aura fini, on pourra attaquer le prochain tutoriel sur la gestion des articles avec la mise en place du système de catégories. Donc là au niveau des images, le premier problème qu'on a c'est que si ici je sélectionne une image et je clique ici, vous voyez que ça me redirige là, je ne peux pas éditer l'image sur laquelle j'ai travaillé.
De la même façon, si j'importe une image depuis un autre lien, donc là on va prendre, hop, allez, on va prendre celle-là, copier l'URL de l'image. Si ici, hop, je crée ma petite balise image, img src égale update, ben vous voyez que je ne peux pas éditer cette image-là. J'ai aucun moyen. À chaque fois, je me fais rebalancer sur ça. Donc là, on va faire un petit filtre qui permet d'envoyer directement sur la vue show et qui permet de gérer son image. Donc là, ben, je vais réouvrir le fichier de mon plugin. Donc c'était JS, TinyMCE, plugins. Mon dossier s'appelait image et éditeur plugin. Donc au niveau de mon fonctionnement ici, ce que je vais faire, je vais détecter si on est en train de sélectionner du texte et si on est en train de sélectionner une image. Donc on peut récupérer très simplement grâce à TinyMCE et son API l'élément qui est actuellement sélectionné. Donc pour récupérer l'élément sélectionné, c'est tout simplement editor.selection.getNode. Donc ça c'est un objet qui contient toutes les informations sur l'élément qui est actuellement sélectionné. Donc si je fais un petit console.log de l'élément, donc là je suis sur l'image, j'actualise plutôt, j'inspecte, je clique ici, et quand je fais ça, vous voyez au niveau de la console, ici, ben, j'ai directement l'élément qui est actuellement sélectionné, donc impeccable. Donc si je veux récupérer une information sur lui, par exemple, ben, qu'est-ce que c'est comme type d'élément, je vais juste à faire nodeName. Et en faisant ça, ça va me dire quel élément est actuellement sélectionné. Donc si je clique ici et que je fais une petite image, ça me dit que c'est un P. Si je sélectionne mon image et que je clique ici, ça me dit que c'est une image. Du coup, c'est super bien, ben moi j'ai juste à faire une petite condition. Donc ici, if img if l.nodeName égale img, mais dans ce cas-là, je vais faire quelques petits changements. Donc l'URL à appeler, ça ne sera pas /index/1, mais plutôt /show, /show, et ensuite j'enverrai les différentes informations. Donc j'ai besoin d'avoir cette URL là. Donc au niveau de mon admin edit, ben, je vais créer une nouvelle variable, hop, ici, qui va s'appeler image underscore edit, et ce sera la même chose que ça, sauf qu'au niveau des informations, on aura, hop, ici, non pas l'action index, mais l'action show, et qui ne prendra absolument aucun paramètre. Donc là, tout simplement, cette URL là, je vais la stocker juste avant, donc dans une variable, var URL égale cette valeur là, et du coup je l'injecte ici. Et à ce moment-là, si jamais je suis sur une image, je vais changer cette URL, URL égale ed.settings.image underscore show. Voilà. Donc cette URL, je vais avoir besoin de lui ajouter les paramètres, c'est-à-dire que je vais injecter directement les variables qui correspondent à mon image, le src, le alt et la classe. Donc ici, je prends l'image actuellement sélectionnée et je peux récupérer un attribut. Alors pour récupérer un attribut, vous faites editor.dom.getAttribute. Vous choisissez l'élément que vous voulez vérifier et ensuite l'attribut. Par exemple, src. Et là, vous récupérez le src. Bah, du coup, moi, très simple, j'ai juste à faire ici URL plus égal et rajouter les différentes informations. Donc, je mets un point d'interrogation. Je rajoute d'abord le src égal et ensuite j'y mets cette information-là. Ensuite, je rajoute et le attribut alt égale. Ici, je mets le alt. Et de la même façon, je continue, je mets ensuite l'attribut classe. Et là, c'est classe égale plus, et ici je mets classe. Voilà. Donc là, bon, l'éditeur est un petit peu serré, donc je vais activer le passage à la ligne. Voilà. Donc là, hop, du coup mon URL devrait être correcte, et elle va être injectée dans le file. Donc là, si je clique sur mon image, donc j'actualise, j'ai un petit problème, donc là, hop, il me dit... Voilà, j'ai oublié la petite virgule à la fin. Voilà, c'est vrai qu'à force de mélanger PHP, JS et HTML, on s'en sort plus. Donc si je sélectionne mon image et que je clique, il y a un petit problème, donc on va voir l'URL que j'ai ici. Ici c'est pas show, mais c'est directement edit. Voilà, je raconte un petit peu n'importe quoi. J'actualise, je clique sur mon image, je clique ensuite sur mon image ici. Et là vous voyez que j'arrive bien sur cette action-là, mais avec des paramètres qui sont passés au niveau de l'URL. Donc je vais ouvrir cette fenêtre dans un nouvel onglet pour voir un petit peu comment ça fonctionne.
Donc là, évidemment, il essaie d'éditer une image qu'il ne connaît pas, donc ça plante de A à Z. Mais vous, rassurez-vous, ça va être très simple. Ici, au niveau du média contrôleur, hop, si je descends, si un ID n'est pas défini, ben, tout simplement, j'ai une autre condition et je vais récupérer les informations qui ont été envoyées par l'URL et les injecter de la même façon. Donc le SRC, c'est tout simplement ici. Hop, c'est tout simplement, non pas routeur URL, mais c'est vis, request, query. Et là, au niveau de ma requête, c'est tout simplement le SRC. Et de la même façon, je réinjecte les différentes valeurs. Donc là, ce que je peux faire, comme un bourrin, je peux directement dire que $d égale vis request query. Comme ça passera directement toutes les variables get à la vue. Et automatiquement, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon logo, j'ai mon URL, j'ai l'alignement qui n'est pas bon, tout simplement parce que ici, je vais mettre un alignement par défaut. Donc ici, je vais mettre classe. Par défaut, ça sera hop, aligne, left. Voilà. Et du coup, au niveau de mon admin show pour les images, ici, je vais mettre une valeur par défaut, value égale $class. Donc si maintenant je réactualise la page, vous voyez que c'est directement coché. Donc si l'utilisateur sélectionne son image et clique, automatiquement il retombera sur son image. De la même façon, s'il insère une image au niveau du code HTML, donc là, hop, je vais recopier l'URL de cette image, je vais la réinsérer, img src égale update, et ici il clique sur éditer, automatiquement il arrive sur la même image, il peut mettre un alt, il peut l'aligner comme il veut, donc là aligner par exemple à gauche, et automatiquement vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là on a un système qui a permis de remplacer directement le système par défaut de TinyMCE et qui du coup est plus pratique et a le gros avantage de générer du code HTML sur lequel on a un contrôle total. Voilà, donc ici, dernier petit truc au niveau de cette pop-up, c'est ici le menu en haut, il n'a absolument aucun sens. Donc ici, je vais le supprimer. Donc pour cela, je vais créer un nouveau layout, donc view. Hop, au niveau de view, layout, je vais créer un nouveau layout que je vais appeler modal.ctp, qui est globalement la même chose que admin, dans lequel on aura enlevé en fait toutes les fonctions qui servent à rien, donc c'est-à-dire toute la top bar. Et le container, on le passe en fluide, tout simplement pour que ça prenne automatiquement toute la largeur de la page. Voilà, mais après tout le reste, je laisse, ça me va très bien. Donc ici, je ferme ça, et au niveau de mon média contrôleur, tous les médias étant en modal, j'ai juste à créer un before filter, function before filter, comme ce qu'on avait créé dans la PV contrôleur. Et ici, je vais dire que le layout par défaut, c'est modal. Et pour éviter les problèmes de permission, là, je réutilise la fonction parent before filter. Parce que sinon, par défaut, lui, il va n'exécuter que cette fonction-là. Et cette fonction, je la mets en public. Voilà. Comme ça, automatiquement, maintenant, si je reclique ici, vous voyez que je n'ai plus la petite barre en haut et c'est beaucoup plus propre. Donc là, ici, je vais rajouter une petite option pour insérer directement une image. Donc ici, hop, au niveau de admin index, donc pour les médias, on va rajouter un petit H3 depuis le web. Et là, on va mettre directement un echo, allez, la même chose. Hop. Donc là, on ne va pas mettre type, on va directement mettre comme ça. Echo vis form end. Là, c'est inséré. Et là, on va mettre un echo input et on va mettre l'URL directement. Et au niveau du label, on va mettre URL de l'image. Donc ça sera un lien qui permettra d'insérer une image directement. Donc au niveau ici de mon système, donc dans Media Controller, je vais tester si j'ai récupéré l'URL ici. Donc ici, ça va être if iset vis-data. Ou là, pour éviter de faire le vis request, j'ai juste à le faire là. If iset data media URL. D'ailleurs, là, pour éviter de me prendre la tête, je vais mettre directement média. Et du coup, là, j'ai enlevé média ici, ici et ici. Voilà, je vérifie que j'ai pas fait d'autres oublis et à cet endroit. Donc si on a défini une URL, hop, dans ce cas-là, je fais directement un vis redirect. Mais là, hop, je redirige du coup vers l'action
show. Et ensuite, j'envoie les paramètres. D'abord, on a la classe qui est vide. Ensuite, on a le alt qui est vide. Et ensuite, on finit par le src et src égale. Et là, on va récupérer directement la valeur. Donc ici, on met data URL. Hop, j'oublie pas de bien fermer mon tableau et je reteste. Donc ici, j'ai mis une image, je clique sur insérer et automatiquement, vous voyez que là, j'ai mes informations. Au niveau de mon image, il a bien créé cette information-là. Donc là, vous voyez par contre qu'il y a un petit problème. Il a remplacé le http par un slash, tout simplement parce qu'il n'a pas prévu ces options-là. Donc là, au niveau de mon data src, je vais mettre tout simplement un URL en code. Voilà, pour envoyer les informations sans trop avoir de problème. Et ensuite, une fois que je vais les récupérer juste un petit peu plus bas ici, je vais mettre ici, hop, $d URL, ou plutôt src, égale URL underscore decode de $d src. Comme ça m'évite d'avoir quelques problèmes. Donc je réactualise, j'insère encore une fois cette image-là. Donc là, je vois bien que j'ai le bon format. Sauf que, hop, c'est pas URL en code, mais c'est URL en code comme ça. Et URL decode, à tous les coups, c'était ici, tout attaché. Voilà. Donc là, je reviens en arrière, je clique sur insérer. Vous voyez que du coup, il met le http et là, je n'ai pas de problème. Donc au niveau de mon image ici, hop, je vais retester, je vais mettre copier l'URL de l'image. Je mets une URL directement depuis le web, je clique sur insérer et automatiquement, il la récupère bien formatée. Voilà, donc ça évite un petit peu tous les problèmes que je pouvais avoir avec ici des arguments passés un petit peu bizarres. Donc hop, 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 je vais fermer tous mes onglets. Et on peut continuer. Donc là, on a globalement la gestion des images qui est quasiment finie. Il nous reste un dernier petit truc à gérer, c'est les différents formats des images. Donc hop, je vais supprimer cette image et celle-là aussi. Donc au niveau de ma gestion des médias, je les supprime aussi. Donc le problème du bambou, c'est tout simplement que si ici, il clique sur insérer, il va choisir son alignement, il insère et il se retrouve avec une jolie image qui mesure 2600 de largeur. Donc c'est pas du tout pratique. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système qui permet de gérer différents formats d'images. Donc pour cela, au niveau de la gestion des formats, moi ce que j'ai choisi, c'est de le faire au niveau fichier. Donc de ne pas sauvegarder les différentes tailles d'images au niveau de la base de données, tout simplement parce que pour moi, les formats d'images sont liés au thème que l'on va créer et au site que l'on va créer. Du coup, je trouve ça plus logique de l'avoir au niveau de la configuration plutôt que de l'avoir au niveau de la base de données et de le rendre éditable par l'utilisateur. Donc ici, moi ce que je vais faire, vu que c'est de la configuration, je vais aller dans Bootstrap. Donc ici, je vais dans Config, Bootstrap. Et dans Bootstrap, je vais créer une nouvelle variable de configuration qui me permettra de gérer les formats. Donc ça sera configure, white, donc j'écris quelque chose. Donc là, ça va être media, ou media sans S, format. Donc ça sera les différents formats. Donc on va en créer 3. Array, on va créer une première version qui sera la petite taille, small, ça sera du 100 par 100. Ensuite, on va créer une version un petit peu plus grande, medium. Et au niveau du médium, ça sera du 400 par 300. Donc là, c'est des valeurs que j'ai choisies arbitrairement, vous adaptez suivant votre thème. Et ensuite du large, qui sera du 960 par 600. Voilà, comme ça permettra d'avoir des formats prédécoupés pour nos différents articles qui s'adapteront suivant la charte graphique que l'on avait décidé. Donc ici, ces différents médias, ces différentes tailles étant créées, j'ai besoin au niveau du média contrôleur de les gérer et de les utiliser. Donc ça sera juste à cet endroit-là lorsqu'on bouge les fichiers. Donc pour gérer le redimensionnement, c'est quelque chose qui est quand même relativement pénible. Moi, je me suis créé un composant. Donc pour créer un composant, vous allez dans le contrôleur. Et ici, vous allez dans Component et là, vous créez un nouveau fichier que vous appelez img component. .php. Donc moi ce composant je vais le copier-coller tout simplement parce qu'il est un petit peu complexe et j'ai pas envie de revenir sur la mise en place d'un redimensionnement d'image. Donc globalement il s'appelle juste img component, il extend de components. Ici on va l'appeler crop, ça permet de cropper une image. Donc moi ce que je ferai, je vous mettrai directement, vous allez dans la section ressources, vous aurez cette fonction là, ça sera le plus simple, comme ça vous pourrez directement l'utiliser pour le script. Après, vous pouvez vraiment adapter un petit peu comme vous voulez. Si jamais vous trouvez des scripts sur Internet qui marchent selon vous mieux que moi, vous pouvez directement les utiliser. Donc nous, on va partir sur un cropping, c'est-à-dire que il ne va pas prendre en compte la dimension de l'image. Automatiquement, il va cropper, il ne va pas garder le ratio.
Donc ici, au niveau de mon média contrôleur, je dois parcourir les différents formats. Donc ici, je fais for each, configure, read, media.format. Et pour chaque format, je vais faire un as. As $k, donc l'index c'est small, medium ou large. $v, ça sera la taille, 100 x 100, 200 x 300, et ainsi de suite. Et pour chacun, je vais faire quelque chose. Donc ici, la première chose à faire, c'est de récupérer les différents formats des images. Donc dans mon Bootstrap, c'est de récupérer juste la première lettre. Parce que nos images, on va faire comme ceci. On aura notre image normale, notre image _L pour la version large, _M pour la medium et S pour la small. Donc ici, pour récupérer cette lettre, qu'on va appeler le préfixe, on va dire, on fera $préfixe égale substring de $k, 0,1. Et tout de suite après, on fait debug de préfixe. Donc là, ce que je vais faire, hop, ici, je vais commenter la phase qui fait de la sauvegarde, ici, hop, comme ça pour mes tests en fait, pour éviter d'avoir à faire 200 000 sauvegardes. Et par défaut, je vais mettre success as true. Donc ici, $success égale true. Et ici, juste après, je fais un petit die. Donc on est parti. Là, je sélectionne mon image et hop, je vais carrément ouvrir ça sur une nouvelle fenêtre pour pouvoir faire mes tests tranquillement. Donc là, je fais inspecter l'élément, je prends l'URL de la pop-up et je l'ouvre sur un nouvel onglet. Donc je supprime cette image et on est reparti pour l'upload. Donc là, wallpaper et je prends cette version. Donc nom de l'image, bambou. Et j'ajoute. Donc là, on voit qu'il y a une petite erreur ligne 35. Ici, format avec un S. Donc je retente. Et là, vous voyez qu'il récupère bien small. Donc impeccable. Donc ici, on va laisser le debug. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de connaître les formats. Donc ici, c'est size égale explode de $v. Et on l'explose par la croix qui permet de séparer. Du coup, on aura size 0 qui sera la largeur et size 1 qui sera la hauteur. Et maintenant, j'ai besoin d'importer mon composant. Donc mon composant, je n'en aurai besoin qu'ici. Donc du coup, ici, je vais charger ce composant. Donc, public components égale array. Et là, je charge le composant juste img. Sachant que tous les autres composants sont hérités depuis app-controller. Donc là, j'aurai session et tous les autres. Donc là, j'ai pas besoin de tous les préciser. Du coup, à cet endroit-là, au niveau du redimensionnement, j'ai juste à faire vis img crop. Un premier paramètre, c'est l'image native. L'image native, c'est ce dossier-là. Virgule, le dossier destination, donc c'est dir.ds.filename, underscore suivi du petit préfixe, donc large, medium ou plus grand. L'extension, ça sera forcément du .jpeg. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, les dimensions. Donc les dimensions, c'est size 0 pour la largeur et size 1 pour la hauteur. Voilà, et pour chacun, je fais le crop. Du coup, maintenant, si j'actualise, donc ça mettra un petit peu plus de temps, du coup, vu qu'il doit gérer les différents formats. Et vous voyez qu'ici, j'ai mes différentes images à différentes tailles. Voilà, du coup, je peux décommenter tout ça. Hop. Et gérer la sauvegarde. Donc là, au niveau de mon média, du coup, au niveau de mes médias, je réupload bambou. Donc là, je peux déjà le supprimer ici. Et ici, je vais l'appeler bambou. Donc maintenant, l'autre problème qu'on a, c'est lorsqu'on va supprimer, ça va ne supprimer que cette image en version grande taille. Moi, j'ai besoin de lui dire de tout supprimer. Donc ici, hop, au niveau de mon admin delete, je vais supprimer toute la partie qui supprimait en base de données et qui faisait le unlink. Et je vais faire un petit test pour voir comment ça peut fonctionner. Mais là, pour trouver les images, c'est très simple, on va utiliser la fonction globe qui permet de chercher en fait des fichiers par rapport à une expression. Donc là, on va faire directement un debug pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça va être globe. Donc l'image, c'est tout simplement ici le fichier, mais le problème c'est que le fichier, on l'a partiellement. On a l'extension en plus. Donc moi, je veux pas l'extension, donc on va reprendre un petit peu le bout de code qu'on avait là-haut. Si vous vous souvenez, je faisais ça, et ensuite je faisais un upload. Voilà, donc je vais reprendre toutes ces lignes-là, et je vais filtrer. Donc ici,
Voilà. Donc là, je fais un explode. Directement, j'explode juste le fichier. Et ensuite, je réimplode, sauf que j'ai pas besoin de faire un inflector slug vu que j'ai déjà une version slugifiée. Et là, si je fais un petit debug de file name, normalement, je devrais tomber sur mon bon fichier. Et puis, je commente le globe qui, pour le moment, ne sert à rien. Donc, je clique sur supprimer. Donc, il me dit que j'ai une petite erreur ligne 77. Voilà, un petit point virgule d'oublié. Donc là, vous voyez que je récupère bien le nom de l'image. Tout simplement, moi, ce que je cherche, c'est l'image suivie de un underscore. Donc là, ça sera $filename._étoile.jpg. Le dossier, c'est image.ds.$filename. Donc là, je retente. Et vous voyez que ça trouve les différentes images. Tout simplement, ici, j'ai juste à faire un petit for each as $v. Et à chaque image, je fais un unlink de $v. Et après, tout le reste, ça découle de source. Donc là, ça va être file plutôt que file name. Et encore que... Ouais. Et du coup, le unlink, plutôt que le mettre là, on va le mettre là-haut, pour éviter les problèmes. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit test grandeur nature. Je reviens en arrière. Je veux supprimer cette image. OK. Et ici, au niveau de mon dossier, il n'a rien supprimé parce que j'ai oublié de remplacer par file ici. Donc là, je les supprime manuellement et je suis reparti. Donc je réupload mes bambous, je ne mets pas de nom parce que j'ai la flemme. Ça s'upload et ça fait les différents croppings. Et maintenant, j'essaie de faire une suppression. Et si tout va bien, tous mes fichiers vont disparaître. Voilà, impeccable. Donc je suis reparti ici, je sélectionne mes bambous et je clique sur bambou. Du coup, maintenant, pour que l'utilisateur puisse choisir entre les différents formats, je vais remplacer le insérer par insérer la version grande, la version petite, la moyenne et ainsi de suite. Donc là, directement au niveau de mon média contrôleur et de mon action index, juste ici, je vais injecter directement les différents formats. Donc $d format égale configure read media.formats. Donc maintenant, je les ai ici. Donc au niveau de mon système, j'ai juste à faire un for each format as $k $v. Donc là, on va appeler ça, le format, ça va être $k égale substring de $k, 0,1. Voilà, d'ailleurs les formats, c'est vrai que j'aurais pu les appeler directement S ou autre. Donc c'est ce que je vais faire, allez hop. Et là directement, en fait, au niveau de mon bootstrap, je vais créer les différentes tailles avec leurs préfixes S, M et L. Et automatiquement, au niveau de mon Media Controller, là où je me cassais la tête à faire un substring, j'en ai plus besoin, c'est directement $k. Voilà, donc au niveau de mon admin index, ici, j'ai juste à faire donc image, et ensuite je vais mettre ici le format $v, point, et ensuite pixel. Et ici, je vais mettre le format en deuxième paramètre, donc c'est $k. Du coup, il aura les différentes tailles, et après je finis avec un petit end for each. Et je n'oublie pas de dupliquer ce lien là et de permettre quand même à l'utilisateur d'insérer l'image originale. Donc ici, ça va être image originale et je ne mets pas le PX. Voilà. Donc après, de la même manière, si vous voulez un petit peu alléger le système, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de l'image, directement de mettre non pas l'URL classique, mais l'URL avec la taille petite ou la taille moyenne. Donc maintenant, si j'actualise, hop, vous voyez que j'ai différentes tailles. Alors pour mieux organiser tout ça, juste après chaque image, en fait chaque lien, je mets un petit BR que j'ai pas besoin de fermer vu que je suis en HTML5. Hop, et là je ne réactualise pas. Voilà, donc du coup l'utilisateur peut choisir. Donc s'il veut cliquer, il clique là et il l'insère. Du coup il y a un second argument qu'il faut prévoir. Donc là au niveau de mon Media Controller, hop, au niveau de show, je mets virgule, format. Et là, je vais permettre à l'utilisateur de choisir son format. Donc là, je vais cliquer sur un de ces liens. Alors par contre, je vois en bas qu'il y a un petit problème. C'est parce qu'ici, j'ai mis un $v et là, je remets un $v. Du coup, les variables s'écrasent. Alors là, moi, je vais mettre $kk et là, $vv. Ici, c'est vv et là, c'est kk. Donc ça, c'est pour éviter les petits problèmes. Moi, je duplique en général les variables. Comme ça, plus je suis en... Si j'itère plusieurs fois, ça m'évite d'avoir des problèmes. Ici, c'est vid et pas vvid. Et l'index, c'est bien caca. Voilà.
Donc là, si je clique sur celui-là, j'arrive sur la version 7 et je veux la format médium. Donc ici, au niveau de mon média contrôleur, de mon admin show, je rajoute un petit onglet format. Donc le problème, c'est que mon SRC, par défaut, je le récupère. Si vous faites un petit debug de média, j'ai juste le format de l'URL standard. Ici, l'URL. Mais ce que je vais faire, moi, tout simplement, je vais créer URL M, URL L, URL S pour avoir directement les différentes tailles. Donc là, si vous vous souvenez ce qu'on avait fait pour le post, on avait créé une fonction afterFind. Ben là, pas de problème, on va créer la même fonction, mais cette fois-ci pour les médias. Donc ici, j'ouvre les médias. Et hop, on est parti. Je crée encore une fonction afterFind. Mais là, tout simplement, je teste if is7 $d média URL et que le type est égal à image. Donc là, c'est ce qu'on avait par défaut. Si vous allez sur phpMyAdmin, hop, et que vous allez dans tuto, vu que là pour l'instant, et de toute façon on n'aura que ce type de média là, vous voyez que par défaut c'est image, donc on n'a pas ce problème là, et on vérifie que c'est bien défini pour éviter les petits problèmes. i7. Voilà, donc si toutes les informations sont bien définies, dans ce cas là, on est parti, on va pouvoir faire notre traitement. Donc là, globalement, on a besoin de stocker juste le nom du fichier, donc c'est file name. Et là, hop, ou plutôt juste file name égale, et on va refaire un petit peu ce qu'on avait fait au niveau du média contrôleur. C'est ce petit bout là. Sauf que là, le F, c'était tout simplement un explode par le point de $d média URL. Donc là, j'ai le nom du fichier, tout simplement, j'ai juste à faire $d média URL et j'ai tout simplement à parcourir le tableau de configuration des différents formats et de l'injecter. Donc ici, for each, configure read, et je lis mes différents formats, donc c'est media.format, as $k $v, donc là, attention, le K est déjà utilisé, donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, $kk $vv, et ici, pour chacun des formats, je fais $d média. Au niveau de l'index, je mets URL et je rajoute l'index, donc kk. Et ensuite, au niveau de la valeur, je mets file name. Je rajoute le underscore, le préfixe. C'est vrai qu'en plus, la valeur là, de toute façon, ne me sert à rien, hein, mais peu importe. Je rajoute le préfixe et je rajoute .jpeg. Voilà. Et après, ça réinjectera toutes les valeurs. Donc au niveau de mon tableau de médias, je réactualise. Donc j'ai une petite erreur, ligne 16. Voilà, j'ai explosé à cet endroit-là. Du coup, une parenthèse en moins ici. Je continue. Et là, vous voyez que j'ai URL small, URL medium et URL large qui sont automatiquement créés. Donc l'avantage, c'est que ici, je vais pouvoir permettre à l'utilisateur directement de récupérer l'information. Donc au niveau de mon média contrôleur, ici, hop. Au niveau de mon show, je vais mettre que le format par défaut est nul. Et le SRC, je ne vais pas récupérer directement l'URL, mais l'URL suivi du petit format. Donc, le format. Donc cette fois-ci, j'actualise. Je suis bien sur la version médium et vous voyez que l'image a une certaine taille. Donc par défaut, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le debug. Et au niveau de mon admin show, je vais supprimer ce max width qui peut gêner. Donc là, maintenant, je reviens en arrière. Je clique sur la version 100 par 100. Je clique sur la version plus grande. Et là, vous voyez que je vois la version plus grande. Du coup, je l'insère et je peux l'aligner à gauche ou l'aligner centré. Donc là, je vais faire un petit test et on aura fini avec cette gestion des médias. Donc moi, je vais écrire un petit lorem ipsum. Voilà. Donc ici, j'écris mon petit lorem ipsum et juste à gauche, j'aimerais bien mettre une image. Donc j'arrive sur ma sélection d'images et je prends celle-là que j'aligne à gauche et j'insère. Voilà, j'enregistre. Donc mes informations sont bien enregistrées. Je vais sur voir le site et là, j'affiche mon premier titre. Et là, vous voyez que j'ai mon image, mais par contre, je n'ai pas l'alignement à gauche. Normal, parce que l'alignement à gauche n'a pas été créé au niveau du front office. Donc, par exemple, ici, je vais éditer vite fait pattern.less. Et ici, je peux mettre un point align left et faire la même chose que ce que j'avais fait dans le what you see is what you get. Donc ici, un float left avec un margin right de 10 pixels. Et automatiquement,
Et automatiquement, vous voyez que si j'actualise, j'ai bien ma page qui est maintenant avec l'image en float left et le contenu à droite, et tout fonctionne très bien. Donc voilà, vous dites peut-être c'est un petit peu compliqué, on a fait beaucoup de choses pour au final avoir juste la gestion des médias, mais le problème c'est que la gestion des médias c'est quelque chose de très très important au niveau d'un site web. Si c'est mal géré au début, on s'en sort pas. Donc là avec ce système, vous voyez qu'on a quelque chose qui s'intègre très très bien à l'éditeur visuel. L'avantage c'est qu'on a un contrôle total sur le code HTML qui est généré et on permet à l'utilisateur d'avoir un petit contrôle sur son système. Donc l'avantage c'est qu'en sachant les différentes classes que l'on va mettre, on va pouvoir gérer ça de manière plus sympa au niveau du front office. Et ça évite d'avoir du code très 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 moche avec plein de styles rajoutés n'importe comment dans l'HTML. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc dans le prochain tutoriel, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place la gestion des articles. Et pour la gestion des articles, on va mettre en place une classification par catégorie. Donc on aura comme ça une petite sidebar qui permettra de voir les articles suivant une catégorie ou une autre. Donc voilà, rendez-vous au prochain tutoriel.